le style de cette équipe de France. Puisqu'Antoine Griezmann, en début de rassemblement à Clairefontaine, avait eu ces mots qui ont fait beaucoup parler sur le côté chiant, parfois à regarder, de l'équipe de France. C'était le 30 mai, on l'écoute. Je voulais te demander de préciser, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu disais défendre, c'était ennuyeux. Est-ce que tu voulais dire c'est chiant à regarder ou c'est ennuyeux de devoir répéter que la défense, c'est important? Parce que vous êtes redouté à l'étranger pour votre puissance offensive. Non, c'est chiant à regarder. Ouais, c'est très chiant à regarder, mais bon, c'est comme ça fait gagner, donc... Bon, au vu du match d'hier, est-ce que la déclaration d'Antoine Griezmann tient encore à cette question? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Nouveau duel dans l'équipe du soir. Jingle. Il m'a répondu non, c'est Hervé Penaud. Il m'a répondu oui, pourtant c'est un grand fan du jeu de l'équipe de France. C'est pour ça que je suis surpris. C'est pour ça que je vais écouter ce qu'il va dire. Hervé, vous allez commencer. Hervé, vous allez commencer et Johan va vous répondre. Allez-y. Oui, bon, on est dans la caricature absolue, comme d'habitude. Hein. Si vous me dites que le match d'entrée a été mauvais de l'équipe de France, ça peut être un top match. Mais comme l'a dit d'ailleurs tout à l'heure Jo, c'est-à-dire que sur les premiers matchs, c'est toujours compliqué face à une équipe défensivement qui a joué quand même relativement bas, qui a mis de l'impact physique, qui a fait beaucoup de fautes. Mais si Mbappé met son but, par exemple, sur la chevauchée à 2-0, après ça peut dérouler, vous pouvez avoir un gros score. Ce qu'il a manqué, c'est beaucoup de justesse technique aux attaquants pour faire les différences. Mais ça n'a pas été un match chiant de la part de l'équipe de France. Réponse de Johan. Si il s'est emballé, Hervé, sur ce match-là, moi pas tant que ça. Alors c'est sûr que c'est un match difficile, c'est le premier, ils l'ont gagné, tant mieux. Mais après, je reste dans l'idée d'Antoine Griezmann. C'est très chiant à regarder. Il n'y a pas de truc exceptionnel à voir. Après, heureusement qu'il y a des équipes qui m'ont emballé sur ce premier tour, notamment l'Allemagne, notamment l'Espagne. Et j'ai vu cet après-midi un énorme match de football exceptionnel dans la possibilité d'enchaînements différents offensivement, avec des jeux d'appui, des jeux à trois, des jeux dans l'espace, de la réflexion, des joueurs intelligents, alors qu'il y en a en équipe de France, mais je ne vois pas tout ça. Hervé, encore une seconde. Oui, tu avais plus de finesse dans ton jeu que dans tes analyses de match, visiblement. Conclura là-dessus. Si pour gratuit, vous, ça, c'est gratuit, c'est méchant. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Elle est préparée depuis. Non, même pas. Elle a été écrite. Tu as dépensé que maintenant. Si vous pensez que la déclaration d'Antoine Griezmann sur le style parfois un peu chiant de jeu de l'équipe de France, Il n'a pas dit un peu. Il a dit chiant, il a répété très chiant. Il a répété. Il n'a pas dit un peu. Bon. Si. Si vous êtes d'accord avec Antoine Griezmann, vous êtes donc d'accord avec Johan Micou. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est Hervé Penaud, président. Je crois que ça sera chiant jusqu'au bout. Alors, si c'est chiant et que l'équipe de France gagne, ça passera mieux. C'est toujours le même problème. Je ne vois pas comment, tu vois, d'un coup de baguette magique, c'est comme ça. Et voilà, il faut faire avec. Mais enfin, moi, hier, si tu veux, je ne me suis pas éclaté. En plus, on marque un but, c'est exceptionnel, le but. Comment tu peux marquer contre ton camp, tu vois, faire une tête comme ça, c'est exceptionnel. Mais bon, ah oui, il y a un petit peu, je ne sais pas, ouais, peut-être. Ouais, et l'animal est parti quand même sur la blessure de Kylian Mbappé. Bah non, oui. Il a le nez remis. Oui, mais il a le nez remis, ça va. La truffe est replacée. Mais donc, voilà, il n'y a pas de surprise. Après, c'est vrai que c'est un premier match. C'est vrai que ils étaient assez durs, quoi. Les Autrichiens. Bon, ils ont mis des bras. On s'y attendait, ouais, pas mal. Ils ont eu une super occasion 5 minutes avant qu'on marque ce but étrange, quand même. Bon. Voilà, tu te dis toujours avec les joueurs que tu as, et voilà, tu étais toujours. Il y a les joueurs que tu as, il y a ceux que tu utilises aussi. Ouais. On va juste. Donc, plutôt Jo. Plutôt Jo, parce qu'on doit libérer Sébastien Etienne, vous inquiétez pas, on continuera sur cette thématique. Sébastien. Il a changé. Il est là, il est de retour. Il est au snack. Il est de retour. Est-ce qu'il veut rapper encore un peu Seb, est-ce que pour vous, la déclaration d'Antoine Griezmann, elle tient encore? Vous êtes plutôt team Johan ou team Hervé? Est-ce que Seb aussi peut nous expliquer comment, vu du terrain, la performance de Griezmann me semblait en retrait aussi. Enfin, lui, pour le coup, il n'était pas en retrait, il était assez haut. Mais pourquoi? Est-ce que c'est dû aux Autrichiens? Est-ce que c'est dû à Griezmann? Est-ce que c'est dû à la tactique? Tu l'as pas ressenti comme ça, un petit peu, que ça n'a pas arrangé aussi les trois attaquants, que Griezmann soit un petit peu en dedans, quoi? J'ai trouvé Antoine Griezmann un tout petit peu en dedans et je me suis demandé si c'était pas athlétique. C'est-à-dire que j'espère que c'est aussi le moment pour lui de digérer une préparation et qu'il va monter en puissance sur le plan athlétique. Je ne l'exclus pas, mais c'est vrai que sur cette rencontre-là, je ne l'ai pas trouvé
flamboyant et que ça a forcément une incidence aussi sur le jeu de l'équipe. Mais plus globalement, j'ai trouvé ça intéressant, mais ennuyeux. Ou alors ennuyeux, mais intéressant. Donc il y a de l'espoir, mais on reste quand même plutôt sur de l'ennui, je trouve, moi. Merci beaucoup Sébastien, passez une excellente soirée à Paderborn et merci d'avoir insisté, d'avoir tenu à participer à l'équipe du soir. On se retrouve tout de suite pour continuer de parler du style de jeu de l'équipe de France. De retour pour la suite et fin de l'équipe du soir, toujours en compagnie de Didier Roustan, de Ludovic Obragnac, d'Hervé Penaud, de Johan Micou, d'Étienne Moati. Dans quelques instants, ça sera son moment de gloire. Ça sera le Minuit Info de Virginie Saint-Silly. Toute la France attend cet instant. Parler du style de l'équipe de France, le côté chiant que décrivait Antoine Griezmann à Clairefontaine. Vous, Ludo, par rapport à ça, est-ce que vous prenez du plaisir? C'est important de prendre du plaisir dans la vie. Est-ce que vous prenez du plaisir en regardant cette équipe de France? Non, mais je ne fustige pas ceux qui en prennent. Voilà, il y a deux écoles, il y a ceux qui préfèrent... je trouve qu'on a un jeu aujourd'hui assez stéréotypé et minimaliste, qui joue beaucoup sur les 1 contre 1 et sur la recherche des joueurs rapides, puissants, qui peuvent... C'est pas mon style de football. Je m'y retrouve beaucoup plus dans ce que j'ai vu de l'Allemagne, de l'Espagne, et je pense que sur cet Euro-là, c'est ce football-là qui paiera. Parce que j'ai vu que ces équipes, là, même aujourd'hui, on a vu des équipes qui jouent. En fait, elles ont... Le Turquie-Géorgie, on va voir les images dans quelques instants. Oui, je trouve, on n'a pas vu de redoublement de passes, on n'a pas de 1-2, on n'a pas en fait, on n'a pas de collaboration entre les acteurs de notre jeu offensif. Ouais. On a, je passe la balle à un tel, il fait une tentative d'exploit individuel offensif, on perd le ballon, on redonne à un autre qui fait un autre exploit, qui tente un autre exploit. Alors ça passe, par moment ça passe. Mais je ne prends pas de plaisir à regarder ce football-là. Juste voilà. Parce qu'il y a la réaction des joueurs après la rencontre, on va les écouter. Il y a Jules Koundé, Adrien Rabiot et Saliba. Et pour eux, le style des Bleus, c'est la solidité et ils aiment ça. Il fallait être prêt aujourd'hui pour ce premier match, pour livrer une grande bataille contre cette équipe. Et je pense qu'on a fait un match solide. Il y avait du répondant en face. On a su se mettre à la hauteur au niveau de l'intensité. Il y a des choses à améliorer, il y a encore beaucoup de chemin, mais c'est toujours important de gagner le premier match. Et on sait qu'à chaque match, on aura 1 ou 2 occasions pour gagner le match. L'important, c'est de rester solide et on a su le faire et il faudra continuer comme ça. On doit continuer comme ça. Bien sûr, il y a des choses à corriger, mais on est bien. L'important, c'est d'être solide. On a l'impression quand même, Étienne, qu'ils sont convaincus que c'est en jouant comme ça qu'ils vont soulever l'Euro dans quelques semaines. Si on s'attendait à ce qu'après un match, ils critiquent l'organisation tactique du coach, ce serait quand même assez étonnant. Donc, mais on sent qu'ils s'épanouissent là-dedans. Mais moi, j'ai le sentiment que, franchement, je ne comprends strictement rien à l'utilisation de Marcus Thuram sur le côté gauche. Franchement, il est embarrassé, c'en est presque gênant parfois même à le regarder, tellement il n'est pas capable de le faire. Et si on veut défendre, Barcola, quand il joue au Paris Saint-Germain, et il fera ça en équipe de France aussi, il est capable d'éliminer dans les 1 contre 1, il apporte de la créativité, et il y a aussi le repli défensif qu'il va effectuer. Donc je ne comprends vraiment pas ce qu'il fait à part. Oui, mais Mbappé voulait aussi prendre le côté gauche, et à ce moment-là, Thuram prenait l'axe, alors que Barcola, il ne prendra pas l'axe. Et Thuram, à l'époque, à Guingamp, tout ça, il jouait côté gauche aussi, il faisait des choses. Pour le coup, Barcola, parce qu'on l'a vu sur la chaîne L'Équipe, parfois il a aussi été utilisé dans l'axe par Thierry Henry. Il peut sur quelques séquences. À Lyon, de mémoire. À Lyon, je sais pas. Ça lui est arrivé, mais c'est surtout sur les côtés. Ouais, surtout sur les côtés. Mais en tout cas, l'ajustement que fait Marcus Thuram, je pense que Bradley Barcola pourrait le faire très largement. Didier Deschamps, il a plus de garanties. Thuram, c'est plus son style un petit peu. Mais dans l'optique de la recherche de jeu. Barcola aura sa chance. Il a un très bon jeu de tête défensif, Thuram. Allez-y, Ludo. Dans l'optique de la recherche de jeu dont on parle avec Jo, il faut toujours une pointe de triangle haute. Et cette pointe de triangle, elle est Giroud. D'ailleurs, quand il est rentré, il rate cette belle occasion. Mais on sent que dans le jeu de combinaison, il se passe plus de choses quand il est rentré. Il y a des petites déviations, il y a des choses un peu inspirées dans sa rentrée, qu'on n'avait pas avant. Effectivement, victoire de Johan Micou, 66-34. Ah bon, je m'attendais. Oui, je m'attendais à pire. Je trouve que 34, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Les gens ont écouté mes arguments, certainement. C'est pas mal. Victoire de l'équipe bravo. Je suis pas d'accord. Bravo à Johan Micou.